A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Chers frères et sœurs en islam, nous allons apprendre aujourd'hui des prénoms pour les filles et pour les garçons. Nous allons vous citer 10 prénoms filles et 10 prénoms garçons. Parce que donner des prénoms à l'enfant fait partie des droits de l'enfant sur le père. Comme l'a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dit Yu'aku amma aw mawludi yawma sabihi wa yuhlaku wa yusamma. Égorger une bête pour dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala en guise de reconnaissance pour le nouveau-né, le 7e jour de sa naissance, raser sa tête et donner-lui un beau nom. Chers frères et sœurs en islam, avant de donner un prénom à l'enfant, nous devons demander aux savants d'abord. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Si vous ne connaissez pas la signification d'un prénom, il faut demander aux alphas, il faut demander aux imams, à ceux-là qui savent, ils vont vous donner la signification. On ne donne pas de prénom à l'enfant au hasard. Par exemple, quelqu'un qui a mis l'enfant au monde maintenant, il veut donner un prénom à l'enfant, il a donné Shaitan. Peut-être il a trouvé le prénom là quelque part, il a donné Shaitan à son enfant. Shaitan, ça veut dire quoi? C'est le nom de Satan. Ou bien quelqu'un veut donner prénom à son enfant, il a donné Kalb. Kalb, ça veut dire quoi? Le chien. Donc, chers frères et sœurs en islam, nous devons faire beaucoup attention parce que le prénom que tu vas attribuer à ton enfant va toujours agir sur ton enfant. Le prénom, j'ai dit quoi? Le prénom agit sur l'enfant. Concernant les prénoms pour les filles, si tu as mis l'enfant au monde, tu peux donner Nawal à ton enfant. Tu peux donner Nawal. Nawal, ça veut dire quoi? Cadeau ou bien faveur. La faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien tu peux donner Rachida. Rachida, c'est un beau prénom aussi. Rachida, ça veut dire quoi? Une fille bien guidée. Une fille bien guidée. Allah l'a guidée vers la religion qui est l'islam. Une fille bien guidée sur les droits chemins. Troisième prénom pour les filles, tu peux donner Shakira. Tu peux donner Shakira. Shakira, ça veut dire quoi? Une fille qui est reconnaissante. Tu lui as donné 10 000 francs maintenant, il va te dire merci beaucoup. Quoi qu'en soit, ce que tu vas la faire, comme dit bien, elle va toujours te remercier parce que c'est le nom qui agit sur elle. Donc Rachida, ça veut dire une fille qui est reconnaissante envers les créatures, une fille qui est reconnaissante envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien, si tu as mis une fille au monde, tu peux donner Tasnim. Chers frères et sœurs en islam, Tasnim, ça veut dire quoi? C'est une source d'eau qui se trouve dans le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Mutaffifin, au niveau du verset 27-28, Allah dit Aïna yashrabu bihal muqarrabun. Allah dit que les jours de la résurrection, ceux qui sont des pieux, ceux qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala vont boire, vont goûter à une eau qu'on appelle Tasnim. Tasnim, c'est une eau qui se trouve dans le paradis. Donc, tu peux donner Tasnim à ton enfant, fille. Ou bien, tu peux donner Halima. Halima, ça veut dire quoi? Une fille qui a de patience. La patience, une fille endurante. Donc, c'est ça. Halima, c'est un beau prénom aussi. Prenons l'exemple de la sourate. Allah a parlé dans le Coran de l'histoire du prophète Ibrahim et de son fils Ismaïl. Le prophète Ibrahim, il a fait mariage avec sa femme. Ils n'ont pas fait d'enfants. Ils ont passé beaucoup d'années ensemble. Le prophète Ibrahim, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que Allah dit dans le Coran? Allah dit Fabasharnahu bigulamin halim. Lorsque le prophète Ibrahim nous a adressé des invocations, lorsque le prophète Ibrahim nous a appelé Fabasharnahu bigulamin halim, nous lui avons annoncé qu'il va mettre au monde un jeune homme endurant, un jeune homme qui aura de patience. Et c'est vrai, comme vous le savez, le prophète Ibrahim, paix et salut sur lui, il a rêvé, il a vu dans son rêve qu'il égorge son fils Ismaïl. Et quand il a raconté son rêve
à son fils Ismaïl. Le prophète Ismaïl a accepté. Son enfant a accepté. C'est parce qu'il a la foi, c'est parce qu'il a la patience. S'il n'a pas la patience, il ne peut jamais accepter. Hein? Ton père va te dire qu'il te gauche dans les rêves. Est-ce que tu as accepté? Tu vas accepter. Si tu n'as pas la patience, tu ne peux pas accepter. Et Ismaïl, le fils du prophète Ibrahim, il n'a pas renié la foi. Il n'a pas changé d'avis jusqu'à la dernière minute. Parce que c'est un enfant halim. C'est un enfant qui a de patience. Donc, tu peux donner halim à ton enfant fille. Ou bien encore, tu peux donner hiba. Hiba, ça veut dire cadeau. Hiba, ça veut dire cadeau. Ou bien tu peux donner kholila. Kholila, ça veut dire ami. Ami. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans la sourate numéro 25, sourate le Furqan, verset 28. Allah a dit que la royauté, en vérité, la royauté du jour de la résurrection appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux. Et Allah a dit que le jour de la rétribution, ceux qui sont des injustes, ils vont parler, ils vont dire, Yahweh Elata, celui qui est injuste, il va dire, Yahweh Elata, malheur à moi, Laïtani, lam atakhizu fulanan, kholila, malheur à moi, et si je n'avais pas pris une telle personne comme ami, et si je n'avais pas pris une telle personne comme ami, kholila, ça veut dire ami. Donc, il y a des gens qui vont regretter les jours de la résurrection. C'est pourquoi, chers frères et sœurs en islam, si nous voulons prendre des gens comme compagnons, comme amis, nous devons prendre des bonnes personnes. Si tu prends celui qui boit l'alcool comme ami, tu prends un voleur comme ami, tu prends celui qui pratique la fornication comme ami, les jours de la résurrection, tu vas regretter en disant, Yahweh Lata, malheur à moi, Yahweh Talelam Atahizu, Fulanon, Kholila. Et si je n'avais pas pu ce volet comme ami. C'est pourquoi, chers téléspectateurs, nous devons prendre des bons compagnons comme amis. Si tu as mis une fille au monde, tu peux donner le prénom Amira. Amira, ça veut dire prince, la prince. Ou bien tu peux donner Aziza. Aziza, ça veut dire quoi? Une fille qui est puissante. C'est pourquoi vous allez voir souvent dans le Coran, on dit, Allah dit, Innahu huwal azizul hakim. Certes, c'est Allah qui est le plus puissant et c'est Allah qui est le plus sage. Ou bien, si tu as mis une fille au monde, tu peux donner le nom Ikhlas. Ikhlas, ça veut dire la sincérité. La sincérité. Ikhlas, c'est un beau prénom aussi. Donc, nous venons de finir pour le prénom des filles. Vous pouvez donner ces prénoms à vos enfants. Nawal, Rachida, Shakira, Tasnim, Halima, Hiba, Kholila, Amira, Aziza et enfin Ikhlas. Maintenant, nous allons vous donner 10 prénoms garçons. Si tu as mis au monde un garçon, tu peux lui donner Amjad. Amjad, ça veut dire quoi? Le plus glorieux. Le plus glorieux. Ou bien si tu as mis un garçon au monde, tu peux lui donner le nom Shafik. Shafik, ça veut dire quoi? Un enfant qui est bienveillant envers tout le monde, en particulier envers ses parents. Un enfant qui est compatissant. Shafik, un enfant qui est affectueux. Souvent, les enfants comme ça, s'il a de l'argent, il va prendre soin de toi. Il va te donner à manger. Si tu es malade, il va te soigner. Il sera bienveillant envers toi et envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Shafik, c'est un beau prénom. Vous pouvez donner ça à vos enfants garçons. Shafik, ça veut dire un enfant qui est bienveillant. Bienveillant. Si l'enfant n'est pas bienveillant, c'est très grave. Tu as souffert si l'enfant, tu l'as envoyé à l'école, il a beaucoup de diplômes, il est devenu riche, il n'est pas bienveillant à ton égard, tu as perdu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ou bien, tu peux donner Fadil à ton enfant garçon. Tu peux leur donner Fadil. Fadil, ça veut dire quoi? L'enfant qui est généreux, l'enfant qui est noble, Fadil. Tu peux donner ça à ton enfant. Ou bien, tu peux donner Fahim. Fahim. Fahim, ça veut dire quoi? L'enfant qui est intelligent. L'enfant qui est inspiré. Voilà. On parle de l'inspiration. Fahim, l'enfant qui est intelligent, qui comprend vite les choses. Ou bien, tu peux donner Faïs à ton enfant. Faïs, ça veut dire quoi? Le succès, la victoire. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné de ça dans un passage dans le Coran. Dans la sourate Al-Hashir,
verset numéro 20. Allah dit, La yestawi ashabun nari wa ashabul janna, ashabul jannati humul faizun. Faizun, c'est le pluriel ici. Si on dit faiz singulier, faizun, Allah a employé le pluriel. Allah dit, La yestawi, les partisans de l'enfer, les hommes de l'enfer et les hommes du paradis ne sont pas les mêmes. Les hommes de l'enfer et les hommes du paradis ne sont pas les mêmes. Et Allah dit à la fin, Ashabul jannati humul faizun. Les partisans du paradis sont ceux-là qui ont obtenu le succès, la victoire. Le vrai succès, c'est le succès du jour de la résurrection. Donc tu peux donner faïz à ton enfant. Si tu as donné faïz à ton enfant, peut-être, s'il a passé l'examen, il va réussir. Il va toujours réussir à son examen. Ou bien s'il a entamé quelque chose comme commerce, comme affaire, il va réussir dans tous les projets. Faïz, c'est un beau prénom que nous pouvons donner à nos enfants garçons. Ou bien Habib. Si tu as mis au monde un enfant garçon, tu peux donner Habib. Habib, ça veut dire quoi? Bien-aimé. Bien-aimé. Ou bien encore chéri. Habib, c'est l'enfant qui va t'aimer. Il va t'aimer de A à Z, du matin jusqu'au soir de ta vie. Il ne va jamais t'abandonner. Ou bien, tu peux donner Jalal. Jalal, ça veut dire quoi? Majesté. Majesté. Ou bien la grandeur. La grandeur. Ou bien tu peux donner Jamal à ton enfant. Jamal, ça veut dire beauté. Beauté. Peut-être tu as mis l'enfant au monde. L'enfant là est très beau. Tu peux donner Jamal. Jamal, ça veut dire beauté. Ou bien, si tu as mis l'enfant au monde, tu peux donner Mahir, enfant garçon. Mahir, c'est un beau prénom aussi. Mahir, ça veut dire quoi? Un enfant qui est habile. Un enfant qui est compétent, qui a des talents. Voilà. Et c'est souvent les enfants là qui réussissent à l'école. En mathématiques, il peut avoir 19, PCT 20, SVT 19. Il va travailler dans toutes les matières. C'est un enfant qui a des talents, qui est prudent, qui est compétent, habile. Ou bien si tu as mis au monde un enfant garçon, tu peux donner Bachir. Bachir, ça veut dire quoi? Porteur de bonnes nouvelles. Un enfant qui est venu pour t'annoncer une bonne nouvelle. Peut-être tu as fait mariage, première année, tu n'as pas eu d'enfant, deuxième année, troisième année, tu as fait 10 ans. Avec ta femme, ça n'a pas marché. Et c'est dans 11e année, Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé votre prière. Vous avez eu un enfant. Tu peux donner Bachir. Parce que c'est l'enfant-là qui est venu pour t'annoncer la bonne nouvelle. Donc, chers téléspectateurs, si vous avez mis au monde un enfant garçon, vous pouvez donner Amjad, ou bien Shafik, ou bien Fadil, ou bien Fahim, ou bien Faiz, ou bien Habib, ou bien Jalal, ou bien Jamal, ou bien Mahir, ou bien Bachir. Et pour finir, les prénoms agissent toujours sur l'enfant. Les prénoms agissent toujours sur l'enfant. Du temps du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un enfant qui fait bagarre dans les quartiers. Tout le temps, c'est bagarre. Tout le temps, il fait bagarre avec tout le monde, jusqu'au point où il a déjà honné le nom de sa mère. Tout le monde parle mal de sa mère pour dire, ah, l'enfant là, c'est l'enfant de telle maman, c'est l'enfant de telle maman. Ah, c'est sa maman ça, c'est un enfant impoli. Et c'est comme ça que la maman a fait. Il a amené chez le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, messager de Dieu, ah, mon enfant là, il est fatigué de liens. Chaque fois, il fait palabre dans les quartiers. Il fait bagarre à tout le monde. Il me honne. Je suis déjà fatigué de lui. Il va rester chez toi. Peut-être, il va changer de comportement. Et c'est comme ça le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté de garder l'enfant. Et le prophète a demandé son prénom. Il a dit, ah, votre enfant là, il s'appelle comment? Et la mère a dit quoi? La mère a dit Harib. Harib. Et le prophète a dit quoi? Harib. Vous savez ce que ça veut dire? Harib, ça veut dire la guerre. Vous voyez, chers téléspectateurs, c'est le nom là, le père a attribué à son enfant. Harib, ça veut dire la guerre. Et c'est le nom là, il doit attribuer à l'enfant. C'est pourquoi l'enfant fait palabre, l'enfant fait la guerre dans les quartiers. Et c'est comme ça le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a invité le père et la mère, et tous ils étaient là. Et le prophète, il a changé le nom de l'enfant. Et c'est possible, si il y a un nom, et si l'enfant s'appelle tel, et qu'on voit que ce n'est pas bon, on peut changer le prénom de l'enfant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, qu'Allah nous comble de sa grâce, nos désirs les plus chers, qu'Allah nous aide à les réaliser. Nous prions pour toutes les femmes en état, qu'Allah facilite l'accouchement pour elles. Nous prions pour tous ceux-là
qui se sont mariés durant des années, chers d'enfants ne trouvent pas qu'Allah leur accorde une bonne progéniture. Nous prions pour toutes les personnes de cette société Matin Libre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège, qu'Allah vous comme de sa grâce, que vos efforts soient couronnés de succès et qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège aussi les promoteurs de cette société et qu'Allah protège notre pays. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.